Salut tout le monde, donc comme promis, la petite FAQ plus recommandation de chaîne, plus des news et tout ça, pour fêter les 1000 abonnés. Enfin les 1000 abonnés. Bon, par contre, je préfère prévenir les gens critiques et tout ça. Peut-être que demain je serai redescendu à 999, 998. C'est possible, ça fluctue beaucoup hein, à ce petit niveau sur YouTube. J'ai pas mal d'abonnés qui datent des tout premiers débuts de la chaîne, qui ont disparu, qui ont fermé leur chaîne, ou qui ont vu leur chaîne sauter parce que voilà, YouTube, vous voyez qu'elle fonctionnait depuis longtemps. Donc ça peut arriver que ça descende, ça remonte, ça descende, ça remonte. Voilà. Mais j'ai passé le cap symbolique des 1000 abonnés, hein, vous le verrez sur la photo de couverture et tout ça. Et j'en suis très content. Voilà, c'est symbolique, c'est pas grand chose pour certains, mais c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Voilà. Donc, petite FAQ, on m'a envoyé quelques questions. Pas énormes non plus, parce que je m'y suis pris un peu tard aussi. Hein, mais c'est toujours des questions qui font plaisir et auxquelles je vais me faire le plaisir de répondre. Voilà. Alors, on va commencer par cette première question. Alors, je mets pas les noms des abonnés qui me donnent des questions. C'est pas une question de respect et tout ça. Je dis beaucoup de questions. Je vais me remettre en question. C'est pas une histoire de respect, de manque de respect et tout ça. Si justement je respecte leur vie privée, j'ai pas envie parce que j'ai des haters aussi. Il y a des gens qui ne m'apprécient pas. Je l'ai vu dans dans certains shorts qui parlaient d'actualité. Et j'ai pas envie qu'ils s'en prennent à eux, voilà, tout simplement. Donc, mais ils se reconnaîtront, hein, voilà. Alors, tout d'abord, je suis ravi que l'algorithme m'ait proposé votre chaîne. Sourire. Petite question, comment vous est venue l'envie, l'idée de faire des vidéos YouTube? Ah! Magnifique, je vais pouvoir raconter cette anecdote d'enfance. Bon, les vidéos YouTube, hein, vous en doutez, vu que je suis vieux, hein, j'approche la cinquantaine, non d'idiot, il n'y avait pas YouTube quand j'étais gamin. Mais le vidéoclip, ça m'a branché très tôt. Pourquoi? J'avais 6 ans, donc vous imaginez bien que c'était au début des années 80. Hein. J'avais 6 ans et mon demi-frère et son meilleur pote, qui étaient deux glandus de 13-14 ans, hein, qu'on appelle l'âge bête, j'y suis passé aussi, et j'ai été très stupide aussi, voilà, ont voulu me traumatiser, parce que c'était marrant de traumatiser son petit frère, hein, voilà. Ils ont voulu me traumatiser en me montrant un clip épouvantable avec des zombies et un mec qui se déhanchait sur de la musique pop-funk. C'était Thriller de Michael Jackson. Premièrement, j'ai kiffé Michael Jackson. Voilà, même si j'écoute moins ça aujourd'hui, j'ai quand même Thriller en CD. Et voilà. Hein, je pourrais l'avoir en album vinyle, mais bon, on vous connaissez le délire. Hein, et j'ai adoré le clip. J'ai adoré. Le fait est qu'on me raconte un petit film en 5-10 minutes, parce qu'il était assez long le clip de Jackson, à mon bon souvenir. Qu'on me montre un film. Bon après, ah ouais, désolé, j'ai les notifications d'ordinateur en face. Hein. Ça va faire bip toutes les 5 minutes. Voilà. Et donc, ouais, j'ai adoré ce clip. Franchement, ça m'a donné envie. Et du coup, je me suis intéressé au monde du vidéoclip assez tôt. Et comme je suis un produit des années 80-90, c'est vrai qu'on en a bouffé des clips sympas. Hein, on va pas se leurrer. Et du coup, voilà, dès que j'ai commencé à voir l'arrivée de YouTube, hein, Internet et tout ça, je me suis dit, si tu t'y mettais toi aussi, donc tous mes vidéoclips sont là. Et ouais, il y en a qui sont pas heureux, enfin je veux dire qu'ils sont pas super bien réalisés, parce que je suis pas non plus Spielberg, hein, on est d'accord. Mais je m'éclate à faire ça, voilà. Et j'espère que plus ça va continuer, plus je vais en apprendre, plus je vais avoir des collaborateurs et tout ça, et plus ça va marcher. Mais après, niveau clip, moi je recommanderais justement, dans ma région, il y a Mathieu Hézan qui fait un travail formidable, qui lui est un véritable réalisateur, voilà. Mais bon, c'est des prestations qui demandent de l'argent, qui demandent des moyens. Nous on fait ça avec 3 francs 6 sous, 2 bouts de ficelle et un bout de bâton. Et pour l'inspiration justement des clips, faire un peu à l'arrache avec des fonds verts crasseux et une énorme dose de second degré, il y a Michel, l'ingénieur informaticien, hein, si vous connaissez Michel. Hein, voilà, ces clips sont toujours faits avec beaucoup d'approximativité, hein, je sais pas si ça se dit, hein, mais toujours à mourir de rire parce que c'est nanardesque et c'est génial. Voilà, cette vidéo va être longue si je m'étale sur chaque question. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors. Bonjour, penses-tu mettre des albums de Bandcamp en version YouTube Music sans forcément avec un clic? Oui, il y a la playlist juste musique hein, sur ma chaîne qui monte qui monte juste des musiques hein, sans forcément de vidéo. Mais j'avais essayé de mettre plusieurs albums, j'en ai mis 2 comme ça, où j'ai tout mis, quasiment tous les morceaux, mais ça n'a pas fait un énorme succès. Certaines vidéos, entre parenthèses, faisaient que 2-3 vues, ça allait pas plus loin.
Bon, est-ce que ça valait le coup? Je laisse ceux qui sont, mais je vais pas réitérer le truc. Allez sur Bandcamp, voilà. Et je vous dis, si c'est libre de droit, donc si vous voulez vous-même sur YouTube mettre mes musiques et faire vos propres clips, après tout, ça peut être très sympa. Hein, faire des clips en mode de lip dub, mise en scène et tout ça, mais faites-vous plaisir, je vous y encourage même. Voilà, faites-le. Et je pourrais même vous demander de me les refiler pour les mettre sur ma chaîne, mais bien sûr, vous serez crédité. Voilà. Il n'y a pas des histoires d'argent. Désolé, c'est le rideau qui est derrière qui fout le sbeul. Les aléas du direct, enfin du pas direct, du film à l'arrache. Voilà. Faites-le, éclatez-vous. Si franchement ma musique peut vous servir de support de créativité, ça me fera énormément de plaisir. Voilà. Je suis pas là pour me faire du fric, je vous le dis tout de suite. Si je fais des appels aux dons de temps en temps, c'est parce que c'est pour m'acheter des gadgets, c'est pour des gadgets pour la musique, hein, voilà. C'est pour m'acheter des instruments, c'est pour changer les cordes et tout ça, ça peut aider, bien sûr, sinon je paye de ma poche. Hein, mais étant, on va dire, payé par l'État, hein, façon de parler, parce que je suis handicapé, hein, j'ai déjà dit, je suis en situation de handicap, j'estime que ce que je peux faire grâce à ce temps libre, j'ai au moins l'avantage d'avoir du temps libre pour moi, ça doit être, si ça peut faire kiffer les gens, ça doit être gratuit, voilà, c'est tout. C'est une façon quelque part de remercier les gens qui payent des impôts pour les gens comme moi, les handicapés, les personnes en difficulté financière. Si elles ont du temps et que justement peuvent créer pour faire du bien à la communauté humaine, hein, ou nationale, tout ce que vous voulez, moi en tout cas c'est une politique que j'observe et que je trouve juste, voilà. Et c'est pareil, si vous êtes partiste et que vous êtes au RSA, mais allez faire du bénévolat, les mecs. Hein. Je dis pas que c'est obligatoire, mais ça vous fera du bien, franchement. Moi ça m'est arrivé d'être au RSA à l'époque où j'étais actif, hein, d'avoir des périodes de chômage assez longues et tout ça, parce que, voilà, hein, c'est la vie. J'allais bosser dans des assos, et des assos qui me faisaient plaisir en plus. Donc, quelque part, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, vous savez, Bandcamp, c'est la musique. En plus, c'est en super bonne qualité, parce que la qualité YouTube, elle est pas ouf non plus. Hein, je critique pas plus YouTube que ça, mais la compression est pas terrible. Si des fois, vous voyez les clips avec un léger décalement, voix musique, c'est à cause de la compression YouTube, parce que moi, quand je les sors de mon logiciel, c'est propre. Hein, bon, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. Alors, on me demande, bonjour, je n'ai juste pas compris pourquoi à chaque fin de chanson, vous dites Kenavo. Bon, ça c'est souvent sur mes shorts, parce que ça fait partie du gimmick des shorts. Hein. Pour faire des trucs récurrents à chaque fois, faut un gimmick, faut un décorum. Mon décorum, c'est en noir et blanc, avec les paroles en couleur au-dessus, et toujours le Kenavo à la fin. C'est une habitude qui me tient de mes premières années sur TikTok à l'époque du confinement. Kenavo, parce que je suis breton, voilà, hein, je suis du Morbihan, si vous voulez savoir. Et on se dit souvent Kenavo entre potes, voilà, c'est comme ça. On parle pas breton, hein, on a que quelques mots, on connaît que quelques mots, comme Trougares pour dire merci, Demat pour dire bonjour, Yermat pour faire santé à l'apéro, parce qu'on aime bien l'apéro, les bretons, c'est bien connu. Hein, voilà, bref, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, mais non, juste Kenavo, ça veut dire au revoir chez nous, pas bonjour. Si vous n'êtes pas breton, vous rencontrez un breton et que vous lui dites Kenavo pour dire bonjour, au pire, il va se foutre de votre tronche, parce qu'on n'est pas des gens agressifs, hein, voilà. Hein, au lieu, il vous dira, mais non, mon ami, Kenavo, c'est pour dire au revoir. C'est pour dire bonjour, on dit des maths. Voilà. Ça, c'était la petite leçon de bretonnerie du jour. Alors, on va continuer. Hein. Je cherche les autres commentaires. C'était dans lequel, celui-là? Tac, tac, tac. Ah là là, voilà. Hop, ça doit être dans celui-là. Hop. Ça fait beaucoup de vues, celui-là. Mais par contre, les shorts, c'est un truc de dingue. Hein. Comment ça fait des vues? Hop, c'est toi. Ah, mais il va se taire. C'est pas évident. Voilà. Alors, vite fait quand même. Mon avis sur les shorts. Moi, perso, je suis pas en train d'hurler comme tout le monde. Ouais, ça tue le métier de youtubeur. Les mecs, faut s'adapter aussi. Alors, je dis pas que c'est bien. Hein, on sait très bien que YouTube a tellement peur de se faire détrôner par TikTok qu'ils essayent de faire pareil. Bon, moi perso, je trouve que j'aimais bien faire des TikTok. Le petit challenge de faire des chansons très courtes, des petits sketchs très courts et tout ça, ça m'éclatait bien, parce que c'était un challenge. Le problème, c'est que l'ambiance sur TikTok est horrible, hein, c'est plein de petits trolls 2010, de Jean Coicoubé et compagnie. Et pareil pour les droitards et pour les matrixés de gauche. Hein. Moi j'ai du mal avec... essayez de pas de me classer politiquement, je suis inclassable. Je suis pour ni la gauche ni la droite et encore moins le centre. Voilà, pour moi, les gens qui sont matrixés politiquement n'ont pas d'esprit critique.
Et on peut pas discuter avec eux, parce qu'ils restent, ils ont des grandes œillères comme ça, ils font non, 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 ce qu'a dit Mélenchon, c'est la vérité, ce qu'a dit Zemmour, c'est la vérité, blablabla. Bla, bla. Non, les mecs, des fois, bah, il y en a certains qui disent pas que des conneries, faut en prendre à droite, faut en prendre à gauche, voilà, et en général, ça donne plutôt un avis posé et bienveillant, finalement. Donc, voilà, parce que la droite a raison sur certains aspects. Alors là, je vais faire hurler dessus par les gauchistes, hein, mais l'économie, on l'aime ou on l'aime pas, elle est là, faut faire avec, hein, donc voilà, c'est comme ça. Hein, et la gauche a raison sur beaucoup de trucs, le progressisme, la bienveillance envers tout le monde, aimez-vous les uns les autres. Finalement, pour moi, la vraie gauche, c'est la gauche catholique, quelque part, hein, même si je suis pas croyant. Mais bon, on va pas rentrer dans les débats privés politiques. Tout ce que je veux dire, c'est que les avis politiques sur la société en général, c'est un énorme melting pot dans sa tête qu'il faut savoir gérer. Et le plus dur, en fait, c'est même pas de penser, le plus dur, c'est d'expliquer sa pensée. C'est ça qui est relou. Parce que les gens, ils vous chopent pour un mot qui les déplaît, ils en font tout un pataquès. Voilà. Bon. Oula, 11 minutes de vidéo. Allez, on va continuer. Après tout, c'est la fête. Donc, on me demande pourquoi ne t'appelle plus El Provocador. Mais je m'appelle toujours El Provocador en tant que El Provocador. El Provocador, en fait, c'est mon nom d'artiste. Voilà, c'est mon nom, c'est les chansons, les albums, c'est El Provocador. Quand je fais des shorts, c'est plus trop El Provocador, c'est plus moi, voilà. Moi, je m'appelle Julien, voilà. Bon, Brest Cerker, c'est un petit peu un englobage de toutes mes activités sur la chaîne et de toutes les facettes que je peux développer artistiquement sur cette chaîne. Voilà, tout simplement. Bon, en gros, Brest Cerker, c'est un petit peu la maison de prod, El Provocador et un de ses artistes. Voilà, et Ukulele Kenavo, hein, je sais pas comment on pourrait appeler ce concept-là. Bah, c'est encore un autre concept. Hein. Puis de temps en temps, je fous du Tlaloc aussi. Enfin, j'en foutais bon maintenant. Hein, le Tlaloc, c'était un concept plus électro, drum and bass et tout ça, un peu plus sérieux, sur lequel je travaille. Et je peux avoir d'autres idées de projets qui arriveront sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Tant que ça reste dans la musique et un peu l'humour. Voilà. Sinon, si je veux parler de ma passion pour les jouets, comme vous voyez derrière, un truc comme ça, ce sera plus sur la chaîne Brest Cerker Collection. Et si je veux parler du cinéma, j'ai ma petite chaîne Cocker Cinéma. Ça, c'était de l'auto-promo, hein, vous verrez bien comment ça se passe. Donc voilà, mais je m'appelle toujours El Provocador. C'est juste une de mes facettes artistiques sur cette chaîne-là. Voilà. Alors on me demande cidre normand ou breton. Un peu. Si c'est du cidre doux, ça fout la diarrhée pareil. Hein. Voilà, ça débouche les tuyaux, comme on dit. Bah, cidre normand, vu que j'ai. Enfin, mon dieu, le lapsus. Cidre breton, vu que j'habite en Bretagne, on a plus facilement du bon cidre breton, et j'ai pas trop goûté le cidre normand, il paraît qu'il y a une différence, bon, voilà, bon, après, moi, la picole, c'est pas trop mon délire. C'est plus trop mon délire, voilà, je ne bois plus depuis très longtemps, en tout cas, des gros alcools et des machins comme ça, c'est très rare, j'ai pas arrêté totalement, c'est juste que c'est hyper occasionnel, quoi, voilà, j'aime bien boire un petit rhum de temps en temps, par exemple, hein, je suis amateur de rhum, mais c'est 1 ou 2 fois par an, et je me défonce pas la bouteille, quoi. Voilà, c'est tout. Et pareil, pour l'apéro, je préfère un bon cidre sur ton été, c'est plus rafraîchissant, et un cidre doute parce que t'es pas complètement bourré à la fin, et ça je supporte plus. Voilà. Alors, qu'y a-t-il d'autre comme question? Je sais plus si on m'avait posé d'autres questions par rapport à ça. Voilà, bon, non, je vois un mec qui me fait des réflexions sur mes fautes d'orthographe, bon, c'est toujours pareil, attends, hop. D'accord. Bon, j'essaie de retrouver des questions qu'on m'a posées, j'ai tellement bien préparé. Mais non, il y en a pas, voilà, donc c'est avec 5 ou 6 questions. D'autres questions qu'on me pose régulièrement, c'est pourquoi, toutes les questions, je préfère prévenir, ou toutes les réflexions qui ont été faites sur mon poids, je sais que je suis gros, merci, je me vois le matin dans la glace quand je prends ma douche, hein, je sais que je suis fat, bon, je fais attention quand même, je passe pas ma vie à bouffer des chips sur le canapé comme pourraient encore certains, parce que ça c'est un petit peu les réponses aux vacheries que m'ont balancé certains crétins sur d'autres vidéos, parce que les mecs, ils sont comme ça. Dans la vidéo, ils disent, merde, le mec il a de l'humour, le mec il sait ce qu'il dit. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire pour le faire chier? Ah bah je vais lui dire qu'il est gros, dis donc. Quelle originalité. Comme si j'étais pas au courant, dis donc. Oh, il m'a ouvert les yeux. Bon, arrêtez les gars, c'est bon, merci. Hein, voilà. Imaginez que je vais jusqu'au bout de ma perte de poids, là, qui est entamée depuis quelques temps. J'ai déjà réussi à perdre 15-20 kilos, là. Je calcule pas, parce que il faut pas calculer, d'ailleurs, entre parenthèses. Imaginez que je devienne un Tchad, ça arrivera jamais, hein. Je préfère vous prévenir, parce que j'ai pas envie en plus. Mais imaginez que je devienne un Tchad. Ils vont trouver quoi? Ah oui, bah, que j'ai plus de cheveux. Bon, bah, j'allais au Maroc ou en Turquie me faire foutre des implants. Et quelque part, c'est moi qui perds, parce que j'aurais obéi à leur pression. Donc écoutez les gars, je parle à mes détracteurs. Si le fait que je sois chauve, que je sois vieux, que je sois gros et que je fasse de la musique, ça vous emmerde, bah, quelque part ça m'éclate. Voilà, tant mieux.
Bon, on arrive au quart d'heure ultime. Je vais faire un peu de recommandations. Alors, je recommande, parce que je l'avais déjà fait la dernière fois, les chaînes de Professeur Gabi, paf, la chaîne d'Olius, paf, et la chaîne de mon ami les analyses de Monsieur Titi, paf, voilà. Hein, alors, Olius a ouvert une deuxième chaîne qui parle de montres et tout ça. Allez donc sur sa chaîne et vous posez les questions, il vous indiquera, voilà, si vous aimez l'horlogerie et compagnie. Un Gabi, c'est pareil, ouvre une deuxième chaîne secondaire pour parler de doublage et compagnie aussi. Voilà, alors d'autres chaînes que je pourrais recommander, des collègues du coin, hein, par exemple Visuel FX, hein, qui mérite plus d'abonnés, parce que le mec fait un travail formidable. Je pourrais recommander aussi la chaîne d'EBH, la chaîne des Trois Fromages, si vous connaissez pas, sortez de votre grotte, parce qu'ils commencent vraiment à monter, les gars. Hein, alors EBH et Electric Brotherhood, c'est pareil, c'est des bons musiciens, c'est entre le rock et le hip-hop, ça cartonne bien comme musique, franchement. Alors, j'aurai d'autres recommandations à faire plus tard, j'en chercherai d'autres. Là, pour l'instant, je vous parle des potes directs, des potes IRL aussi, hein, voilà. Et c'est bon pour le moment, voilà. Donc, les liens seront dans la description, et patati et patata. Je vais vous laisser les liens aussi sur mon Bandcamp, parce que ça vous permettra de découvrir mes productions, mes albums, dont la plupart des pochettes, à part celle de Glooby Boulgard, qui a été faite par ma copine, enfin ma pote, hein, c'est pas ma meuf, ma pote Julie. Désolé pour l'ellipse, ça a coupé soudainement, il y a eu un blême avec mon téléphone, voilà, et ça tombait bien, parce qu'en même temps, il y avait un mec qui passait avec une Harley Davidson qui faisait pop 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 dans le quartier. Il y a toujours les désagréments de vivre en immeuble, hein. Bon, bref. Je sais plus où j'en étais. Oui, voilà, j'ai fait les recommandations, tout ce qu'il fallait. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à dire au revoir. Si des projets, il va y en avoir. Là, il y a la préparation d'un clip relativement important. Alors, il y aura de l'effet spéciaux, il y aura du filmage dehors. Et après, on va réfléchir un petit peu à ce qu'on va donner comme clip. Vu que je rappelle qu'on tourne souvent lors des beaux jours, enfin je dis beaux jours, quand vous voyez la gueule de la Bretagne en ce moment, c'est pas oufissime comme temps, hein, mais bon, on va pas se plaindre, on a eu que de la canicule l'année dernière, là on a eu un mois de juillet dégueulasse, mais au moins il n'a pas fait chaud, voilà, c'est toujours ça de prix. Hein, sinon je serais à poil en train de dégouliner là, hein, voilà. Et donc préparation de gros clips, j'ai déjà fait pas mal de prises et tout ça, on va prendre notre temps pour le faire celui-là, pour être sympa, voilà, la chanson vous la connaissez déjà, hein, elle est déjà sortie cette année, mais bon, je vous la dis pas, c'est la surprise. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soir, nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Voilà. Et moi, je vous dis, allez, vous l'attendiez celle-là. Kenavo. Et abonnez-vous. Et faites sonner la cloche. Et ouais, salut.